J'ai ouvert notre mariage le jour de notre anniversaire. Mon mari s'est déchaîné et s'est vengé brutalement. Où as-tu eu ça? Elle a demandé, choquée. Vraiment. Je te montre la preuve de ta tromperie. Et tu me demandes où je l'ai eu. Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que ça changera le fait que tu m'aies trompé? J'ai demandé à ma femme de 7 ans. Ça a l'air mal. Et j'avoue que nous nous sommes embrassés. Mais ce n'est pas de la tromperie. Nous étions à la vue de tous. Elle a répondu, c'est ta défense. Aucune explication sur qui il est ou pourquoi tu t'embrassais. Tu penses que parce que tu n'as pas de relation sexuelle sur la photo, c'est bien. C'est ton idée de tenir nos vœux. J'ai rétorqué Brian. Je vois que tu es en colère. Nous avons juste été pris au dépourvu. Faire toute une histoire de ça n'aidera pas. Elle a dit fermement. Tu ne m'as même pas donné son nom. Pourquoi devrais-je m'énerver contre quelqu'un que je ne connais pas? J'ai dit sarcastiquement. Son nom a-t-il de l'importance? Tu pourrais faire quelque chose de stupide comme te battre et il te frappera. Je ne laisserai pas ça arriver. Elle a objecté. Merci pour ton honnêteté, tu as fait ton choix maintenant, je ferai le mien. J'ai répondu avec ardeur. Je me suis retourné et j'ai couru en haut pour faire ses valises. Elle m'a suivi. Qu'est-ce que tu fais? Elle a demandé confuse, en train de faire une valise. J'ai répondu sèchement. Mais pourquoi elle a demandé du désespoir dans sa voix? Je ne peux pas supporter tes mensonges et ta tromperie. Je dois partir avant de faire quelque chose que je regrette. J'ai grogné, ne sois pas stupide. Brian, tu ne me giflerais pas, dit-elle en essayant de me raisonner jusqu'à aujourd'hui. Je pensais que tu ne me tromperais. Jamais. Je suppose qu'on ne se connaît pas. J'ai riposté, trompeur. Qui a dit que j'avais trompé l'embrasser n'était pas trompé. Elle a argumenté, te voilà en train de mentir encore. Mais je ne t'ai jamais trompé. Brian. Je ne t'ai pas trompé avec lui, ni avec personne d'autre. Elle a crié sa voix en se levant. Comment tu appelles ça? Je lui ai tendu une autre photo de cette même nuit, une assez bonne photo, d'elle en train de le divertir, mais où la façon dont elle a bégayé. Est-ce important le fait de savoir change-t-il le fait que tu aies trompé et menti? J'ai exigé, elle a laissé tomber les photos et a sangloté en essayant de me serrer dans ses bras. Reste loin. Tracy, je t'ai donné une chance d'être honnête, mais tu ne pensais pas que je méritais la vérité. J'aurais pu rester pour discuter ça pour le bien de notre fils si tu étais honnête. Mais que tu en demandais trop, je prendrais mon téléphone, n'appelle que pour les urgences avec Bobby, ou je te bloquerai clairement. Elle hocha la tête, et je sortis furieux, et le cœur brisé, je me suis enregistré dans un motel vendredi. Soir, j'ai décidé de prendre le week-end pour réfléchir à mes prochaines étapes. Si je divorçais d'El Bobby, serait dans une maison monoparentale et je devrais payer une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants. J'aurais aimé qu'elle s'explique ou s'excuse. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il était préférable pour nous de nous séparer et de réfléchir à notre prochaine étape, l'absence de ma femme et de mon fils me pesait lourdement et la solitude était insupportable. J'ai pleuré jusqu'à ce que je m'évanouisse à midi le lendemain. Les messages ont commencé à arriver, j'avais obtenu un diplôme d'ingénieur et travaillais dans un laboratoire chimique local après 5 ans. On m'a proposé un poste de directeur de production dans un centre de recherche et développement à des kilomètres de là, avec une augmentation de salaire significative. Nous avons déménagé laissant amis et famille. Derrière Tracy, a trouvé un emploi dans le centre d'appel d'une grande société de cartes de crédit avec plus de 200 employés son âge. 1 an plus tard, Bobby est né et je l'ai convaincue être une mère au foyer puisque j'étais bien payé. Elle aimait son travail des amis qui sont rapidement devenus notre cercle social. Nous nous réunissions souvent avec ces travailleurs de Kyo et leurs conjoints bien que je n'ai aucune objection. Notre vie sociale tournait principalement autour de ces travailleurs de Kyo. Je ne me sentais pas à ma place parmi les hommes charmants, mais ils me traitaient bien les messages
venait de nos amis que Tracy avait informés de nos problèmes en détail. Ils m'ont exhorté à les rencontrer et à résoudre la situation. J'étais étonné de la façon dont elle me l'a caché, mais la partageait avec eux. Je n'aimais pas que les autres connaissent les détails intimes de ma vie. Tracy n'a pas appelé ou envoyé de SMS, sachant que je la bloquerais. Cassidy, la meilleure amie de Tracy, semblait tout inciter. Elle voulait que je rencontre le groupe chez elle dimanche à 18h, soupçonnant un piège. J'ai suggéré Angus Steakhouse, à la place où je pouvais partir librement. Ils ont accepté, à contre-cœur. J'avais plusieurs raisons d'accepter la réunion, pour comprendre pourquoi Tracy a fait ce qu'elle a fait et voir de quel côté étaient nos amis, et pour apprendre si quelqu'un était impliqué dans ses actions. En tant que gestionnaire de compte, je suis habitué aux confrontations et à rester calme. Je voulais des réponses pour prendre une décision éclairée. J'ai garé ma voiture à proximité et je suis allé au restaurant en réalisant que le groupe était arrivé tôt pour élaborer une stratégie. Cela m'a amusé. Il n'y avait qu'un seul siège à la table à côté de Tracy. Elle s'est levée pour me saluer, mais je l'ai arrêtée avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Si cela ne vous dérange pas, je préférerais m'asseoir à l'extrémité de la table loin d'elle. Sinon, je peux m'asseoir à une autre table. J'ai dit. Cassidy a rapidement répondu, avant que Tracy ne puisse. Bien sûr, Brian Jared. S'il vous plaît, donnez à Brian une place au bout de la table. Votre dîner est déjà payé. Brian, allons-y tous. Et commandons. Nous étions dans une salle à manger privée pour éviter les regards indiscrets. Tout le monde a passé sa commande rapidement, avant que Cassidy ou quelqu'un d'autre ne puisse commencer à parler. J'ai distribué copie de la photo de Tracy embrassant l'homme mystérieux. Vous semblez tous très intéressés par Tracy, et moi réglant nos différends, j'ai été choqué qu'elle ait partagé nos affaires personnelles avant que nous ayons eu la chance d'en discuter nous-mêmes. Cela montre son manque de respect continu envers moi et notre mariage. Cassidy a essayé pour parler. Mais j'ai interrompu avant que toute discussion ne commence. Je veux une réponse. Regarde attentivement cette photo. Vois-tu cet homme? Tracy refuse de donner son nom. Je suis sûr qu'au moins l'un d'entre vous sait qui il est. Si vous voulez aider, j'ai besoin d'informations. Si personne ne peut être honnête et fournir les faits, alors nous n'avons plus rien à discuter. Il y avait un silence complet. Même Cassidy a hésité à parler. Personne n'a prétendu ne pas connaître l'homme, ni donner son nom. J'ai eu ma réponse. Merci pour votre temps. J'espère que quelqu'un a assez faim pour manger ma mise. J'ai perdu l'appétit. Personne ici ne semble intéressé à nous aider à réparer notre relation. Je m'excuse, je me suis levé et je suis parti. Tracy m'a appelé en me suppliant de revenir, mais personne d'autre ne l'a fait. Il était clair que nos amis étaient ses amis, pas les miens. Tracy, Cassidy, et le groupe était abasourdi. Ils avaient prévu une discussion raisonnable, mais je les ai pris de court avec ma demande. Ils n'étaient pas prêts à le gérer. Je ne l'ai pas mentionné au restaurant, mais j'étais sur le point de sortir du motel. Je me suis arrêté dans un fast-food pour prendre quelque chose à manger. Quand je suis rentré à la maison, j'ai parlé à la baby-sitter que Tracy avait embauchée plus tôt, et je l'ai remerciée. J'ai rapidement mangé et déplacé mes vêtements et effets personnels dans la chambre d'amis pendant le week-end. J'avais acheté des serrures avec des clés identiques pour la chambre d'amis et les portes du hall B pour éviter toute rencontre physique avec Tracy. Une fois installé, j'ai joué avec mon fils de 3 ans, je l'ai baigné et je l'ai mis au lit. Tracy est arrivée à la maison vers 22h05. Elle semblait heureuse de me revoir et m'a trouvé dans la chambre de Bobby, en train de le regarder dormir, avec des larmes coulant sur mon visage. Je l'ai fait taire et lui ai fait signe de partir. Pas besoin de déranger son sommeil innocent. Après avoir fermé la porte, elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai arrêtée. Je suis content que tu sois de retour. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger.
nous devons parler. J'ai déjà mangé, mais merci. Alors, où étais-tu avec ton amant? J'ai laissé entendre que non, j'étais au steakhouse. Ils m'ont aidé à trouver les bons mots pour nous remettre sur la bonne voie. J'ai beaucoup de choses à te dire, m'a-t-elle expliqué. Je parlerai si tu me donnes le nom de ton amant, sinon nous n'avons rien à discuter. Je ne peux pas, je ne peux tout simplement pas, a-t-elle dit tristement. J'aimerais que tu me montres à ton mari la moitié du dévouement, que tu montres à ton amant. Je resterai dans la chambre d'amis jusqu'à nouvel ordre. Ne me touche pas, qui sait de quelle maladie tu pourrais être porteur maintenant, mais je ne laisserai pas cela m'éloigner de mon fils. Si tu es prêt à parler, tes premiers mots seront le nom de ton amant. Si tu es prêt à sacrifier notre mariage pour le protéger ainsi, soit il ne me parle pas, tant que tu n'es pas prête à donner son nom. Elle est partie en sanglotant. Une semaine s'est écoulée, Tracy, et moi n'avons parlé, qu'à Bobby, pas l'un à l'autre lundi soir. Je suis rentré à la maison. Avec une surprise, tout semblait bien, jusqu'à ce que j'entre dans la cuisine. Une foule d'amis de Tracy m'entouraient impatients de me revoir. Ils évitaient de dire quoi que ce soit qui pourrait m'ennuyer. Mais j'avais l'impression qu'ils marchaient sur des œufs. La première chose que j'ai demandé était où était Bobby. Je ne veux pas de conversation. D'adulte, autour de mon fils, j'ai-je les déposer chez la baby-sitter. Il reste là ce soir. Tracy a expliqué. Je vois. J'ai dit surpris qu'il y ait eu une planification préalable dont je n'étais pas au courant. Je n'ai pas vu vos voitures garées dehors. Nous nous sommes tous garés à un pâté de maison pour te surprendre. Brian, nous ne pouvions pas risquer que tu passes en voiture après avoir vu nos voitures. Cassidy a dit. Eh bien, tu m'as pris au dépourvu. Pourquoi êtes-vous tous ici? Quelque chose a changé que je devrais savoir. J'ai demandé. Oui, chérie. Tracy a commencé. Allons au salon et expliquons tout. Je suis prêt à répondre à vos questions. Bien sûr, mais je dois d'abord aller aux toilettes. J'arrive tout de suite. Je suis allé aux toilettes. J'ai allumé l'enregistrement sur mon téléphone portable et je l'ai mis dans la poche de ma chemise. Puis je les ai rejoints dans le salon et j'ai remarqué deux nouveaux visages. J'ai immédiatement reconnu l'amant de Tracy, assis à côté d'une femme plus jeune. Tracy a commencé. Ryan rencontre Elliot Franklin et sa femme Gail. Ils sont nos amis depuis longtemps. Je sais que cela peut te choquer. Mais tu as insisté pour savoir qui il était. Nous avons tous décidé que c'était la meilleure façon de te le dire. Si tu essayes de l'attaquer, les gars ici interviendront. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé. Alors tu m'as finalement montré son visage. Il est un peu tard pour s'inquiéter que je sois blessé. N'est-ce pas, dis-je, sarcastiquement, tu ne te souciais pas de me. Et faire du mal, juste de le garder, en sécurité, ne t'inquiète pas. Je ne le toucherai pas, je ne veux pas de maladie qu'il aurait pu donner à Tracy. Tout le monde gémit de déception. Cassidy sauta Brian, nous comprenons ta frustration. Pouvons-nous parler calmement? Nous essayons de te donner ce que tu demandais. Tu voulais son nom. Et maintenant tu l'as. Nous avons supposé que tu voudrais aussi lui parler, et nous avons arrangé ça. Elliot n'a pas besoin que je parle pour lui. Il peut parler pour lui-même. Nous te présentons. Juste Elliot s'est levé et a tendu la main. Nous avons pris un mauvais départ. J'espère que nous pourrons être amis, ou au moins polis. Je te traiterai avec respect et courtoisie, et j'espère que tu feras de même. Puis-je t'appeler Brian? Il a demandé. J'ai gardé mes mains à mes côtés d'abord. Puisque nous venons de rencontrer Monsieur Franklin, tu devrais m'appeler M. Wilson. Je ne peux pas imaginer que notre relation justifie la familiarité. Deuxièmement, tu promets du respect. Après avoir montré manque de respect flagrant, je n'ignorerai pas votre insolence et ne vous traiterai poliment en retour. C'est tout à fait juste, M. Wilson. Ma suggestion était pour notre conversation d'aujourd'hui, pas pour les incidents passés. J'aimerais discuter de ce qui s'est passé entre moi et la femme que vous avez épousée, s'il vous plaît.
Ne l'appelez pas ma femme, ce titre peut être de courte durée, j'envisage le divorce. Et je suis sûr que vous savez comment dois-je m'adresser à elle, M. Wilson, la désigner comme la femme que j'ai épousée, j'accepterai très bien cela, M. Wilson, j'aimerais expliquer ce qui s'est passé entre la femme que vous avez épousée, et moi j'espère que vous trouverez mon point de vue acceptable. Je vous écoute, M. Franklin Alesi Elliott a pris une profonde inspiration et a commencé à regarder autour de cette pièce M. Wilson, vous voyez une pièce pleine de personnes attirantes, y compris la femme que vous avez épousée. Et vous-même pensez-vous que c'est une coïncidence que vos meilleurs amis soient plus attirants que la moyenne ce groupe s'est réuni comme des oiseaux d'une plume. Au fur et à mesure que les amitiés se sont développées, la proximité s'est également développée, tout le monde ici, et dans une relation heureuse et stable, notre objectif est la confiance en nos âmes sœurs, nous rendant inséparables. Nous croyons tous la même chose de vous et de la femme que vous avez épousée. Il a continué, prenez ma femme. Gail, elle est aussi géniale pour moi que n'importe qui femme ici, et nous prévoyons de passer notre vie ensemble. Aucun homme ici, y compris vous, ne me l'enlèvera. Cette confiance nous permet de partager avec d'autres pour notre croissance mutuelle. La monogamie est dépasser le véritable amour, implique la confiance, la proximité, la compréhension et le partage comme c'est bien pour vous et votre femme, Monsieur Franklin, et le reste de ce groupe, s'ils sont tous d'accord, mais cela n'a rien à voir avec moi. Et la femme que j'ai épousée, excusez-moi, M. Wilson. Mais ne voyez-vous pas les avantages de la confiance, la compréhension et la sécurité dans votre relation? Vous pourriez, tous les deux, grandir en vous, ouvrant. À cela, il a dit, en écartant les bras pour inclure tout le monde, si ce que vous dites est vrai, M. Franklin, alors vous venez d'appeler toutes les femmes. Ici une catin, y compris celle que j'ai épousée. Je suis consterné que vous ayez changé ses mœurs si facilement. Un gentleman n'interfère jamais dans les relations conjugales. Comme vous l'avez fait, je vois votre logique erronée, M. Wilson, ce n'est pas le cas, vous. Deux êtes invités à embrasser nos concepts. Vous pourriez être avec n'importe quelle femme ici, si vous le désiriez. Lorsque vous avez rejoint notre groupe, il était inévitable que vous soyez invité à participer pleinement. Si vous n'aviez pas réagi, si durement elle aurait discuté des avantages potentiels avec vous, à la place, elle a paniqué et s'est retirée. Je suis sûr que vous verrez les avantages de ce que nous suggérons. Nous devons juste trouver un moyen de vous mettre à l'aise. Je vois, j'ai dit, en faisant semblant de considérer ses paroles, puis j'ai regardé Tracy dans les yeux et lui ai demandé. Si c'était vrai, vous en avez discuté avec eux et avez accepté de tester les os avec M. Franklin, sans me le dire au préalable, Tracy hocha nerveusement la tête. J'ai entendu comment ces expériences amélioraient et renforçaient les mariages. Et je voulais la même chose pour nous. Mon amour pour toi n'a pas changé. Voulais seulement te montrer ce que j'avais appris pour te convaincre que ce serait bon pour nous. Elle sourit, en réalisant que c'était notre première vraie conversation depuis cette nuit. Alors tu veux que je croie qu'une séance avec lui a fait de toi une courtisane expérimentée. Ce n'était pas ta première fois, n'est-ce pas? Elle a baissé les yeux, incapable de croiser mon regard, Monsieur Franklin, a sauté. Tu ne vois pas, Monsieur Wilson, nous? Je l'ai aidé à comprendre les avantages auxquels vous pouvez également participer et il y a d'autres avantages, donc vous pensez que vous êtes une sorte de Casanova. J'ai demandé à M. Wilson, je suis expérimenté et attentif, j'aide les amoureux, moins expérimentés, comme la femme que vous avez épousée. Elle apprendra et grandira et vous bénéficierez de sa nouvelle expérience. Tout le monde traverse des périodes de complaisance. J'ai regardé à nouveau Tracy. Quand ai-je résisté à essayer quelque chose de nouveau? Si tu voulais pimenter les choses, pourquoi ne m'as-tu pas parlé au lieu de sauter au lit avec lui? Elle a répondu, s'il te plaît. Ne me comprends pas mal. Chérie, tu es un amant doux et gentil, dont j'ai besoin la plupart du temps. Mais parfois je veux quelque chose de plus énergique et direct, ce qu'Elio m'a montré.
il n'a jamais essayé de te remplacer dans mon cœur. J'ai gardé ma colère sous contrôle, réalisant que notre relation ne pouvait pas être réparée à l'intérieur. J'ai ressenti une tempête, mais extérieurement, je suis resté calme. Maintenant, j'avais pour objectif de rassembler des munitions pour créer le chaos dans leur vie, pour avoir détruit ma maison. Merci Brian. Maintenant vois-tu notre groupe sous un meilleur jour. Est-ce que toi et Tracy rejoignez votre mariage deviendra plus fort? Je vous le garantis. J'ai forcé à sourire. J'ai besoin de plus de temps pour tout digérer, Tracy. Et moi devons parler une fois que nous aurons réglé les choses. Nous vous recontacterons. Est-ce que ça va? Il a souri faiblement, ayant besoin de ma réponse immédiatement, mais ne l'obtenant pas. Bien sûr, a-t-il dit à contre-cœur. Prends tout le temps dont tu as besoin. Il a hoché la tête, et 3 grands hommes m'ont attrapé et m'ont tenu. Je n'allais nulle part. Même si j'étais surpris, je ne me sentais pas menacé. Tracy s'est approché, a sorti mon téléphone portable de ma poche et a commencé à supprimer des vidéos. Brian, nous voulons te faire confiance, mais tant que tu n'es pas l'un des nôtres, nous devons nous protéger. Il était clair que tu enregistrais les événements de ce soir sur ton téléphone, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tracy a hoché la tête en direction d'Elio, qui a demandé si tout était parti. Tracy a répondu oui, il n'y a pas d'enregistrement de ce soir. Elle a rangé mon téléphone, montrant qu'elle était pleinement engagée dans leur groupe. J'ai montré un air de défaite. Elliot voulait qu'Elio continue. Ne sois pas si déprimé, Brian. J'aimerais penser que tu enregistrais pour choisir avec qui être en premier dans notre groupe, mais nous ne pouvons pas prendre ce risque. Il m'a tapoté dans le dos et le groupe est parti tranquillement. J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers le garage. Tracy a demandé « Où tu allais chercher Bobby si c'est le cas ?» Ok, j'ai répondu « J'espérais que nous pourrions, tu sais, nous recontacter ce soir. As-tu vraiment besoin de lui maintenant? Mon fils me manque. Je serai bientôt de retour. » Et je dis « Et je suis sorti. » J'ai conduit jusqu'au steakhouse d'Anga. Affamé puisque je n'avais pas dîné, le restaurant ne m'a pas déçu. J'ai savouré le bœuf tendre en revoyant mentalement les événements de la nuit, en espérant que mon plan fonctionnerait. Madame Stevenson m'a remercié pour le généreux pourboire. J'aurais être bientôt besoin de son aide à nouveau. Bobby était ravi de me voir et n'arrêtait pas de rire tout le chemin du retour. Je l'ai baigné et nourri avant de le mettre au lit. Tracy m'a informé qu'elle préparait quelque chose de léger, mais je lui ai dit que j'avais déjà mangé et qu'elle devrait prendre soin d'elle. Offensée, elle m'a repoussé, ne voulant pas contrarier Bobby puisque nous avions tous les deux du travail demain. Je me suis préparé pour aller au lit. Tracy voulait parler de ce qui se passe. Brian, tu semblais intéressé par l'offre d'Elio. Puis tu m'as exclu. Que s'est-il passé? Elle a demandé « Je suis content que tu aies posé la question, laisse-moi répondre avec quelques questions. Tes réponses pourraient apporter de la clarté. » J'ai répondu « Vas-y. » Elle a dit juste avant qu'ils partent 3 hommes m'ont attrapé dans ma propre maison. Tu as dit rien? Est-ce vrai? Ce n'était pas comme ça. Elle s'est opposée. N'est-ce pas? 3 hommes m'ont attrapé? Oui ou non? Tracy, est-ce arrivé? Oui. Elle a dit, mais je l'ai interrompu? Oui, c'est arrivé. As-tu protesté? Y avait-il des témoins qui étaient également silencieux? Oui ou non? Tracy, non. Elle a répondu à contre-cœur. On commence à comprendre question suivante. Est-ce que je t'ai demandé de prendre mon téléphone et d'en supprimer? Quoi que ce soit oui ou non, Tracy, sois honnête. Non, dit-elle doucement. Alors, supporte-moi. C'est une longue question. Sois prudent pour que je n'ai pas à me répéter. Tu admets que tu n'avais aucune objection à ce que je sois retenu chez moi. Tu admets également que tu as pris mon téléphone portable et supprimé les enregistrements non pas à ma demande, mais à celle de quelqu'un d'autre. Est-ce vrai, Tracy? Oui ou non? J'ai demandé ma frustration claire. Oui, Tracy a répondu bien. On y est presque, puisque j'étais dans la pièce, et je n'ai entendu personne te demander de supprimer quoi que ce soit de mon téléphone.
Tu as dû accepter cette tâche à mon insu. Est-ce correct? J'ai appuyé sur Tracy, baissa les yeux. Oui, c'est correct. Qui n'y avait pas pensé de cette façon. Tu fais comme si c'était une trahison, dit-elle. Sa voix tremblante, c'est une trahison, Tracy. Maintenant, pourquoi t'ai-je laissé tomber comme une patate chaude tes propres réponses révèlent pourquoi tu as prouvé aujourd'hui que tu étais de leur côté, pas du mien. Maintenant, je vais parier seul. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui me trahit. Si, indifféremment, j'ai commencé à sangloter en la laissant dans le couloir. J'ai verrouillé la porte vers 4 heures du matin. Je l'ai entendu essayer de l'ouvrir, mais la serrure a déjoué ses tentatives mardi matin. J'ai parlé au vice-président d'un. Peux-tu me recommander un bon avocat spécialisé en divorce? Quelqu'un qui se battra pour le mari, je lui ai demandé, s'il te plaît. Dis-moi que tu ne le demandes pas pour toi. Brian Dan a plaidé l'air inquiet. Malheureusement, je le suis. J'ai supposé que tu connaissais peu. Être quelqu'un, j'ai répondu en essayant de garder mon sang-froid. Je suis ami avec Ted Russ de notre cabinet juridique. Il peut me recommander. Quelqu'un, laisse-moi appeler Dan, m'a offert de remercier. Dan, j'ai dit que je ressentais un peu de soulagement et que je ne m'inquiétais pas, Brian. Cela restait entre nous. Dan m'a assuré que tu ne savais pas à quel point c'était bon d'entendre un merci. Dan, j'ai dit que j'appréciais sincèrement son soutien sur la recommandation de Ted. J'ai appelé le bureau de Bithorn et j'ai pris rendez-vous à 14h30 cet après-midi-là. Il s'est avéré que c'était Beatrix Thorne. Elle m'a dit que sa charge de travail était de 70% de femmes et de 30% d'hommes, mais qu'elle se battait dur pour ses clients malgré les circonstances. Je l'ai convaincue de ma position et elle a accepté de prendre mon cas. Elle m'a prévenu que je devrais payer une pension alimentaire jusqu'à ce que Bobby ait 18 ans, y compris les frais de scolarité. J'ai dit que j'étais d'accord pour subvenir aux besoins de mon fils et que j'espérais une garde à 50 pour la pension alimentaire. Elle a dit que je paierais probablement pendant 3 à 5 ans selon le juge de cet État. C'est généralement 1 an de pension alimentaire pour tous les 2 ans de mariage jusqu'à 20 ans. Après cela, c'est limité à 10 ans, même si je devrais y faire face à l'idée de payer. Elle s'amusait, avec des idiots, m'a énervé en espérant que notre famille s'agrandisse. Tracy et moi avons loué la maison dans laquelle nous vivions depuis 4 ans, tout en prévoyant de construire la maison de nos rêves. J'avais de nombreuses esquisses pour notre future retraite. Maintenant que ces rêves sont partis, au moins la maison ne sera pas vendue divisée ou disputée. Bobby, étant si jeune, n'est attaché à aucune maison en particulier. Si Tracy continue de louer la maison, cela n'a pas d'importance pour moi. Je sais que je ne pourrai plus jamais dormir dans la chambre principale, sachant qu'elle avait été utilisée par cet idiot qui sait combien de fois ils avaient été ensemble avant que je découvre son infidélité. B a expliqué que le divorce moyen dans notre État prend 8 mois, s'il n'est pas contesté, et 1 an, s'il est contesté. J'espérais que le délai de 8 mois resté marié à une femme traîtresse n'avait pas d'appel maintenant que j'avais décidé de divorcer de Tracy. B a également mentionné qu'il n'y avait aucun avantage financier à déposer une déclaration d'infidélité, mais que cela pourrait aider dans les conflits de garde. Elle a dit que les papiers pourraient être prêts d'ici jeudi après-midi. Et je lui ai demandé de signifier Tracy au travail le vendredi à 10h afin que ses amis et collègues puissent en être témoins après avoir résolu les problèmes de divorce et convenu d'un montant d'honoraires. J'ai posé des questions sur les conditions de vie jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Quelles questions avez-vous, Brian B? Mon avocat a demandé. Ma principale préoccupation est le temps passé avec mon fils. 8 mois à 1 an, c'est long pour nous deux. Je ne veux pas être un père absent. Serait-il illégal ou inapproprié de continuer à vivre dans la même maison pour maximiser mon temps avec lui? J'ai demandé, bien que ce ne soit pas rare, cela peut être difficile. B a répondu comment? J'ai demandé,
curieux, quand elle a signifié le vendredi, elle sera extrêmement mécontente si vous êtes à proximité. Elle pourrait riposter. Êtes-vous prêt à affronter sa colère? Expliquez-moi absolument. Je peux le gérer en sachant que nous serons séparés légalement. J'ai répondu avec confiance qu'elle ne veut être pas divorcée. Souvent, les femmes infidèles veulent à la fois leur mari et leur liaison. Elles pourraient essayer de l'empêcher. Soyez prévenus, mais c'est un processus légal, n'est-ce pas? Elle ne peut pas l'arrêter simplement parce qu'elle le veut. J'ai dit qu'elle essayait de comprendre pleinement la situation. C'est vrai, mais elle pourrait compliquer les choses. B. À noter comment j'ai demandé inquiet, si vous devenez intime avant le divorce, la chronologie se réinitialise à 0 et vous attendrez encore 8 mois. L'État verra cela comme un désir de mettre fin au processus de divorce. S'il vous plaît, expliquez que ce ne sera pas un problème pour moi bien que je puisse voir Tracy essayer de m'attirer au lit pour perturber le processus. J'ai une volonté de faire B. Je ne céderai pas. J'ai dit fermement que tu n'as pas besoin d'insister. Tracy pourrait prétendre que tu as eu une liaison, et à moins que tu ne puisses prouver le contraire, ce qui est presque impossible, la chronologie se réinitialise, le juge aura du mal à croire que vous n'étiez pas intime pendant que vous viviez ensemble. Je l'ai déjà vu, Brian, et je le déconseille fortement. J'ai répliqué, si elle fait une telle affirmation, aurait-elle besoin de fournir des détails spécifiques, comme l'heure et le lieu? Je pourrais les réfuter. Oui, elle aurait besoin de détails. Mais ce serait toujours ta parole contre la sienne et le juge pourrait la croire surtout. Si elle est persuasive en larmes, soyez prévenus, laissez-moi faire. Merci, B. Vous avez été d'une grande aide. J'ai dit, me sentant quelque peu rassuré, j'ai ensuite discuté d'un autre problème juridique auquel je serai confronté après le divorce. Tracy rentre généralement à la maison une demi-heure avant moi, donc je n'étais pas surpris de la trouver en train de cuisiner. J'ai évité la cuisine et je suis monté à l'étage pour prendre une douche en utilisant la salle de bain. Du couloir lui a donné moins d'occasion de me piéger. J'ai pris des vêtements de rechange avec moi, m'entraînant à vivre séparément sous le même toit. Quand je suis sorti de la salle de bain, elle attendait dans le couloir. Le dîner sera bientôt prêt. Bobby est dans sa chaise, haute, tu sens. Bon, elle a dit, je descends tout de suite. Merci, j'ai répondu en déverrouillant la porte de ma chambre d'amis. La tension était palpable, mais elle n'a rien dit de sarcastique pendant que nous mangions. Elle a commencé, j'aimerais expliquer à propos du téléphone portable d'hier soir. Vas-y, j'ai dit calmement, Elliot savait que tu enregistrais, et a dit que ce n'était pas juste d'exposer tout le monde à ce risque, il ne pouvait pas partir tant que la menace n'était pas neutralisée. Il m'a suggéré de supprimer les enregistrements moi-même en ta présence, je vois, et pourquoi t'ont-ils fait confiance pour faire ça à ton mari? J'ai demandé. Parce que je leur ai donné ma parole, Brian. Je ne comprends pas, dit-elle, l'air confuse. Comprends ce que tu n'as pas promis de m'être fidèle. Le jour de notre mariage, le silence a suivi mes remarques, et j'en étais content. Chérie, je ne veux pas que tu penses que je suis de leur côté. Ce n'est pas vrai. Tracy a insisté, ce n'est pas le cas. Et si ces hommes t'avaient attrapé dans notre maison, penses-tu que je serais resté silencieux? J'ai demandé quel choix avais-tu, Brian? Ils auraient pu te prendre facilement, elle a raisonné. C'est vrai. Mais ça ne m'aurait pas arrêté, je me serais battu pour toi parce que j'aurais été de ton côté et non du leur. Hier soir, tu as agi comme l'un d'eux. J'ai fait remarquer que je suis désolé que tu ne comprennes pas. Brian, je lui ai expliqué pour le téléphone portable. Je ne sais pas quoi dire. D'autres, dit-elle l'air. Frustrée, il n'y a plus rien à dire, est-ce qu'il y a? Et j'ai plaisanté, tu as raison, comment as-tu trouvé ces photos? Brian, j'aimerais savoir, elle a demandé, sa curiosité à piquer. Je suis sûr que tu le ferais peu.
être qu'un de tes amis n'est pas aussi fidèle à ta cause, et si un collègue m'envoyait ces photos, comment le ferais-tu? Je sens que je taquine qui, s'il te plaît, dis-moi qui est un homme ou une femme. Elle a demandé avec urgence. Je ne peux pas te dire. Tracy. Pourquoi pas, elle a demandé exaspérée. J'ai donné ma parole, j'ai dit avec un sourire. Elle a réalisé qu'elle n'allait nulle part et a décidé de changer de sujet. As-tu aimé regarder? Elle a demandé en essayant un angle différent. Non, j'ai juste vu un tas d'animaux. J'ai répondu sans détour. C'est vrai, Brian, ça n'a pas besoin d'être émotionnel. C'est censé renforcer notre mariage. Elle a argumenté comment ça va. Notre mariage ne tient qu'à un fil. J'ai rétorqué. Je me sens déjà plus proche de toi. Elle a ajouté sarcastiquement. Ne sois pas comme ça. Tu ne comprends pas, Tracy, notre vie est-elle devenue si ennuyeuse et dépourvue de fantaisie que tu penses que nous ne pouvons pas survivre en tant que couple sans impliquer les autres. J'ai demandé ma voix remplie d'incrédulité. Je n'ai pas dit que ce n'était pas une question de survie. Tu ne veux pas faire plus que simplement survivre. Ne devrions-nous pas prendre des risques pour renforcer notre mariage? Quel est le dommage? Dans cela, elle a demandé sa voix pleine de frustration. Le dommage est la destruction de la confiance que nous avions autrefois. Les expériences détruisent notre mariage. Peut être que tes amis n'apprécient pas la fidélité, mais moi si. Je ne te fais plus confiance. Tracy, tu as montré que tu étais capable de faire tout ce que tu voulais dans mon dos. Si c'est si important, pourquoi ne m'as-tu pas parlé avant de sauter au lit avec un autre homme? J'ai répondu en me levant. Je savais que tu réagirais comme ça. J'ai pensé que si je participais et voyais les avantages, je pourrais t'apporter ce que j'ai appris. Quand tu verras les améliorations, tu comprendras la valeur. Elle a expliqué qu'elle essayait de justifier ses actions pour que toi et Elliot, vous voyez comme des personnes pensantes éclairées. Les gens comme moi doivent être nourris à la petite cuillère de tes connaissances supérieures. À quel point tu es élitiste? Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais de la chance. J'ai dit que le sarcasme coulait de mes mots. Elle a remarqué. Laisse-moi te montrer ce que j'ai appris. J'ai adopté des techniques d'Elio, et j'ai regardé Gail de près la nuit dernière. Le but est d'améliorer notre vie amoureuse, et non de la détruire. Laisse-moi te montrer que tu ne le regretteras pas. Elle s'est enthousiasmée en essayant de me persuader à chaque fois que je te regarde. Je frémis. Je ne suis pas intéressé à t'embrasser de sitôt. Tout ce que tu m'offres maintenant, c'est ce qui était à moi, partagé librement avec d'autres hommes. J'ai rétorqué que ma colère était à peine contenue. Seulement la tienne. Tu ne m'appartiens pas, Brian. Je ne l'ai jamais fait et ne le ferai jamais. Elle a dit avec défi. Tu as raison. Je n'ai jamais prétendu te posséder. Je pensais que tu étais à moi parce que tu as dit que tu t'étais donné à moi. Maintenant, tu as repris ça et tu l'as donné à un autre homme. Tu as brisé quelque chose en moi, Tracy, et je ne suis pas sûr que ça puisse être réparé. J'ai dit que ma voix était remplie de chagrin et de finalité. Elle a recommencé à sangloter. C'était la dernière conversation que nous avons eue jusqu'à vendredi. J'ai passé tout mon temps libre avec Bobby. J'ai changé sa couche et je ne lui ai pas demandé de l'aide. C'était presque un jeu de savoir qui le baignait le plus. Bobby a apprécié l'attention et moi aussi. Au cours des jours suivants, j'ai fait des recherches sur Elliot et Gail Franklin. Je n'ai presque rien trouvé. Le seul document public concernant un Elliot Franklin était celui d'un sans-abri arrêté pour avoir sollicité de l'argent au centre-ville. La photo et l'âge ne correspondaient pas à celui qui avait diverti Tracy. Je vais continuer à essayer d'en savoir plus sur eux. J'ai pris des dispositions pour que Tracy soit servie à 10 heures. Je suis vendredi parce que j'assistais à une réunion de la section locale des gestionnaires d'installation. Ces réunions durent de 2 à 4 heures, déjeuner compris, et sont sponsorisées par des entrepreneurs qui font la publicité de leurs services. Si Tracy appelait, ma secrétaire confirmerait mon absence prolongée et je laisserai mon téléphone en mode silencieux
Je ne répondrais qu'aux appels d'urgence du travail. Je n'évitais pas Tracy. Je voulais lui donner le temps de gérer le choc avant de parler. Quand je suis retourné au travail, j'ai vu ses nombreux messages et je l'ai rappelé. Elle a répondu rapidement, clairement bouleversée. Il était temps que tu sois sérieux. Tu te fais servir devant mes amis. Sais-tu à quel point j'étais gêné? Es-tu vraiment en train de divorcer à cause de ça? Je t'ai dit que ce n'était rien. Brian, quand vas-tu te mettre ça dans la tête? Pourquoi ne me rappelles-tu pas? Pourquoi ne me parles-tu pas? Ma secrétaire aurait dû t'informer que j'étais en réunion de direction. Je t'ai rappelé dès que j'ai pu. J'ai un travail à faire, et quand ai-je refusé de te parler? M'évitant depuis 2 jours, je te parle encore maintenant en reprenant cette conversation. Après le travail, quand nous aurons plus de temps, j'ai dit fermement, elle a commencé à pleurer. Je ne veux pas divorcer, s'il te plaît, Brian. Ne divorce pas de moi. On se reparle. Ce soir, d'accord, Tracy. D'accord, elle a dit en reniflant. Je t'aime ce soir, puis au revoir. Tracy, j'ai dit de mettre fin à l'appel. J'ai eu une autre courte réunion à propos d'un problème de laboratoire, et j'ai appelé notre entrepreneur pour le résoudre. Je suis arrivé tôt à la maison, sachant que les vendredis après-midi sont généralement calmes, réalisant qu'elle pourrait ne pas vouloir. Cuisiner, j'ai récupéré la nana Phil pour le dîner et lui ai envoyé un texto. Elle est arrivée peu de temps après moi, j'ai attrapé Bobby dans sa voiture et l'ai porté à l'intérieur. Elle m'a serré dans ses bras. Pendant que je le tenais, je l'ai installé dans sa chaise haute et l'ai aidé à se nourrir. Les bébés peuvent être des mangeurs salissants, et Bobby était au stade où il aimait jeter de la nourriture. Elle m'a remercié pour le plat à emporter. Nous avons discuté et parlé joyeusement avec Bobby. Même si elle pleurait, j'ai passé la soirée avec Bobby, sans le quitter, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il était mon centre d'intérêt et ma raison d'endurer la situation plus tard. J'ai trouvé Tracy dans le salon, en train de regarder les papiers du divorce. Elle a pris une grande inspiration pour se calmer. Avant de parler, je suis désolé, Brian, ok, c'est ce que tu voulais entendre. Elle a demandé, sa voix tremblante. Honnêtement, c'est les premières excuses depuis que ça a commencé. De quoi t'excuses-tu? Exactement. Tracy, j'ai demandé mon ton stern. Je suis désolé que tu aies vu ces photos, que tu l'aies découvert de la façon dont tu l'as fait. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'était inconfortable pour toi, dit-elle, en essayant de paraître sincère. Alors tu es désolé. J'ai découvert, pas désolé. Tu as triché, compris. J'ai répondu, sentant la colère monter. Ne dis pas ça, Elliot. A dit qu'une fois que tu verrais les avantages de notre groupe, tu l'accepterais. Tu aurais la liberté d'être avec d'autres femmes comme je le suis, avec d'autres hommes, elle a expliqué désespérément, essayant de justifier ses actes. Bien sûr, c'est ce qu'il a dit, toi. Et Elliot avait tous les deux omis de me consulter au sujet de l'infidélité. C'est dommage que tu fasses confiance à ses paroles plutôt qu'aux miennes. Il ne me connaît pas, ni notre mariage, et apparemment toi non plus. J'ai dit, me sentant trahi. Regarde, je réalise maintenant que j'ai mal agi. Tu as raison, j'aurais dû te parler en premier. Elliot m'a dit que si je t'avais approché, les choses se seraient bien passées. Il était convaincu que tu changerais d'avis, mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, tu n'annules pas le divorce. Et revenons à la normale. Elle a plaidé que c'était normal, que le train avait déraillé. Tu as tout gâché quand tu as triché. Signez simplement les papiers et continuons notre vie. J'ai dit, résolu. Tu ne veux pas que Bobby finisse dans une famille monoparentale en appelant un autre homme papa. Aucun homme ne veut ça pour son fils. La réconciliation est la meilleure option. Elle a soutenu que je ne voudrais pas qu'il appelle une autre femme maman. Si tu t'étais remarié après un divorce, j'ai rétorqué que c'était vrai. Tu aurais dû réfléchir à tout ça avant de rompre tes vœux. J'ai dit que ma voix était froide, que ça ferait mal de l'entendre appeler un autre homme papa, mais c'est mieux que de vivre dans une maison pleine de mensonges et de tromperies. Je ne ferai pas partie de ton groupe d'infidélité. Elles sont peu, être attirantes,
mais elle me dégoûte. Je ne pourrai plus jamais être intime avec toi. Tracy, mets ça dans ta pipe et fume-la. J'ai dit que mes mots étaient empreints de finalité. Tu dis juste ça me fait mal, et ça fait vraiment mal un moment, Brian, dit-elle, la voix brisée. Et si j'abandonnais complètement l'idée, j'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais. Et si je leur tournais le dos en tant qu'ami, je suis désespéré, toi et Bobby êtes les meilleures choses de ma vie. Je suis désolé que tu penses que je nous ai tourné le dos. Mais ce n'est pas vrai. Je vous apprécie plus que tout au monde, plaida-t-elle. Les larmes coulaient sur son visage. J'entends tes mots, Tracy, mais je ne te crois pas. Tu as déjà prouvé que tu étais une menteuse. Je ne peux plus te faire confiance. Signez simplement les papiers. Et, finissons-en. J'ai dit d'une voix ferme, je ne signerai jamais ces papiers. Je ne veux pas divorcer, et je me battrai contre toi à chaque étape. Peu importe le temps que cela prendra, je t'ai peu être perdu maintenant, Brian, mais je te veux de retour. Je ramperai jusqu'à toi à quatre pattes, jusqu'à ce que tu me reprennes. Elle a juré sa détermination évidente. Dommage que tu n'aies pas eu assez confiance en nous pour rester fidèle à tes vœux. Un tricheur une fois tricheur, c'est comme ça que je serai, je te vois toujours, et je plaisantais. Elle a commencé à sangloter en réalisant la difficulté à venir, que maintenant elle a demandé « J'espère que tu ne t'attends pas à ce que je parte. Je reste ici avec Bobby. Nous n'avons nulle part où aller à la marmonner. Tu as raison, Bobby, et tout mon monde. Maintenant, je ne veux pas être loin de lui. C'est pourquoi je resterai ici pendant le divorce. Je ne te gênerai pas. Je n'ai pas besoin que tu fasses ma lessive, cuisine ou nettoie. Tu t'occupes de tes besoins, je m'occuperai des miens, et nous nous occuperons tous les deux de Bobby. Ne me touche pas. Tu es dégoûtant pour moi, maintenant nous coexisterons jusqu'à ce que le divorce soit final. Mais il n'y aura pas de réconciliation. J'ai déclaré fermement son espoir, s'est transformé en découragement. Je t'ai entendu, Brian, mais le divorce est un long chemin, et beaucoup de choses peuvent arriver. Je vais te récupérer, chérie. Je te jure que je le ferai, elle a déclaré, tant que tu continueras à traîner avec tes amis. Tu n'auras aucune chance. Je ne socialiserai plus avec eux. Si jamais tu amènes un de tes amants, ici toi, et lui le regretterait, c'est si clair, j'ai prévenu, bien sûr, chérie, je tournerai le dos eux si c'est ce qu'il faut. Tu veux que je quitte mon travail et que je sois une maman à plein temps, demanda-t-elle, en essayant de trouver un moyen de réparer les choses. Non, c'est trop tard pour ça. D'ailleurs, si tu le faisais, je paierais juste plus de pension alimentaire pour enfants lors du divorce. J'ai répondu sans détour. Elle n'a pas aimé ma réponse, mais a gardé un sourire joyeux. J'ai décidé de traiter cela comme un arrangement commercial temporaire. Rien ne m'empêcherait de passer du temps avec mon fils pendant quelques semaines. Nous avons communiqué poliment en disant seulement ce qui était nécessaire. Étonnamment, nous avons accepté plusieurs suggestions de mon avocat. Je paierais le loyer si Tracy payait les charges. J'ai annulé toutes les charges à nos noms communs et les ai réémises aux siens. Nos 2 voitures étaient payées. Nous avons donc chacun payé notre propre essence et notre propre assurance. Nous nous sommes occupés de nos propres repas. Il n'y avait donc pas besoin de partager les courses. L'indépendance financière était plus facile que prévu puisque je payais toujours la plupart des dépenses. Elle l'a accepté. J'ai transféré la moitié de nos économies sur un nouveau compte à mon nom et j'ai laissé le reste au sien. Elle a été désagréable pendant quelques jours, mais s'est vite rendu compte que je ne faisais qu'appliquer les conditions du divorce. Elle a refusé de signer. Tracy a fait tous les efforts pour engager la conversation avec moi. J'ai toujours été poli et je n'ai jamais refusé, à moins qu'elle ne devienne personnelle. Je ne lui ai jamais rien demandé, ni commencé de conversation. Un jour, alors que je cherchais des chaussettes dans le tiroir de mon bureau, j'ai réalisé que je n'avais pas vu les 3 photos de Tracy et de son amant. J'ai fouillé d'urgence tous les tiroirs, mais je ne les ai pas trouvées.
Je savais qu'il les avait prises en examinant la serrure de ma porte. J'ai remarqué de fines rayures suggérant qu'elle avait fait faire une clé par un serrurier. Le lendemain, j'ai acheté 2 nouvelles serrures identiques pour les portes de la chambre et de la salle de bain, et j'ai gardé les clés cachées. Elle ne voulait pas que je sache qu'elle pouvait accéder à ma chambre, et je ne voulais pas qu'elle sache qu'elle ne le pouvait plus. Sa trahison continue à confirmer que ma décision de divorcer était la bonne. Je me suis demandé si elle mentirait sur son rendez-vous avec Elliot. Après quelques mois de doute, elle a commencé à me demander de l'emmener sortir ou de faire des activités de couple. J'ai toujours refusé poliment. Elle devenait nerveuse, ses amis lui manquaient, mais elle se souvenait de sa promesse de ne pas socialiser avec eux. Puis, j'ai commencé à recevoir des appels et des messages de leur part, m'invitant à sortir ou me proposant de rester loin. J'ai bloqué chaque numéro, sans répondre à la mi-décembre. Elle m'a informé qu'elle dînait avec son amie Cassidy, le samedi si ça ne me dérangeait pas de surveiller. Bobby, j'étais d'accord, tant qu'elle n'amenait personne à la maison. Je rejoignais la ligue de bowling de mon employeur ces samedis soirs en m'amusant et en recevant l'attention des dames. C'était bien mieux que de rester à la maison à me demander ce qu'il en était de Tracy. Un jour, je suis rentré plus tard que Tracy, et elle m'a demandé où j'étais allé avec Bobby. Je lui ai dit la vérité. Elle a demandé à venir la prochaine fois, et je lui ai dit honnêtement que je ne quittais la maison que lorsqu'elle le faisait. Ça la bouleversait. Mais faire plaisir à Tracy n'était plus mon souci. Elle demandait souvent comment nous pourrions redevenir un couple aimant. Si je ne lui donnais jamais une chance, elle n'a jamais signé les papiers du divorce, qui étaient censés prendre 1 an 6 mois plus tard. Mon avocat B. Thorne m'a informé que l'avocate de Tracy avait réussi à plaider pour 10 séances obligatoires de conseil matrimonial 2 par semaine. J'ai dû assister et répondre à toutes les questions posées par le conseiller. J'ai demandé si je pouvais répéter la même courte phrase pour chaque question. B a dit que tant que c'était pertinent pour notre mariage, c'était bien. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. L'avocat de Tracy a répondu que le conseiller favorisait la femme et vilipendait le mari. Je me fichais de ce que pensait le thérapeute tant que je respectais la loi. À chaque question et déclaration de Tracy et du thérapeute, j'ai répondu que je ne voulais pas rester marié à une femme promiscuité. Bientôt, ils étaient tous les deux frustrés et en colère malgré les violences verbales des 2 femmes. Je suis resté calme et poli. Après la 5e séance, un thérapeute a annulé les séances restantes en les qualifiant d'improductives. Les mois suivants se sont écoulés sans changement. J'ai passé chaque minute libre avec Bobby à renforcer notre lien. 4 jours avant l'audience de divorce, Tracy a déménagé avec Bobby et j'ai reçu une ordonnance de restriction. Il m'a contacté avec de mauvaises nouvelles. B, tu me connais mieux que ça. Pas un mot n'est vrai. J'ai dit en essayant de garder mon sang-froid. D'accord, j'avais besoin de l'entendre de ta part. Je me battrai pour toi, mais ce sera dur, sans preuve. Est-ce qu'elle a fourni toutes les informations nécessaires pour enquêter sur ces allégations? Demandez-lui son ton sérieux, oui. J'ai les détails dans un dossier dans mon bureau. J'ai répondu, envoyez-moi les informations par email. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas la contacter, ni votre fils, jusqu'à ce que je vous dise le contraire. Si elle appelle, raccrochez immédiatement. Comprenez, soyez instruits. J'ai compris. J'ai répété 2 jours plus tard. Je suis rentré dans la maison après le travail et j'ai été choqué de voir Tracy à la table de la cuisine. Sa voiture n'était pas là. Elle a donc dû venir avec quelqu'un d'autre. Mon premier réflexe a été de partir pour éviter de violer l'ordonnance de non-communication. Mais elle a appelé Brian, retourne-toi et écoute si tu veux revoir Bobby. Elle avait mon attention. Je l'ai juste regardé en gardant mes distances. Tu n'as pas à dire un mot. Écoute simplement, a-t-elle dit. Je suis resté calme et non conflictuel. Passe-moi ton téléphone portable pour que je puisse l'éteindre. Elle a exigé
que je le pose sur la table. Elle l'a ramassé et l'a éteint pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enregistrement. J'ai essayé de te calmer, mais tu étais têtu. J'ai dû recourir à des mesures désespérées. Comment te sens-tu d'être de l'autre côté? J'ai prétendu que nous avions eu des relations sexuelles pour remonter le temps, mais Elliot m'a convaincu d'avoir un plan de secours. Au cas où ton avocat s'y opposerait, j'ai inventé une histoire à propos de tes coups. Nous savons tous les deux que tu ne m'as jamais touché, mais j'avais besoin de la garde complète de Bobby. Te laissant peu de temps avec lui, c'est cruel, mais ça me donne un effet de levier. Si tu annules le divorce et acceptes de rejoindre notre groupe d'amis, je lèverai l'ordonnance restrictive, j'emménagerai et nous pourrons reprendre notre mariage. Bobby ne serait pas dans une famille monoparentale. Qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer? Je te promets que tu t'y habitueras. Qu'en dis-tu, Brian? Vis dans le monde réel avec moi. Tu passeras un bon moment. Elle m'a frappé là où ça faisait le plus mal. Mon fils, rien d'autre au monde ne signifie autant pour moi que lui. Je répondrai dès que je pourrai. Pour l'instant, s'il te plaît, pars. J'ai insisté. Elle a souri en passant devant moi, sachant qu'elle avait un effet de levier. J'ai attendu d'entendre la porte se fermer. En regardant par la fenêtre, j'ai vu une Lexus brillante s'arrêter conduite par Elliot Franklin. Il doit vraiment la vouloir dans son groupe. J'avais beaucoup à penser. On m'a informé que ma présence à l'audience de divorce n'était pas requise, mais je voulais être là en quittant les toilettes pour hommes en direction de la salle d'audience. Tracy est apparue et a sifflé. Tu as eu ta chance. Bâtard, je vais te mettre en pièces là. Dedans, ton fils ne connaîtra jamais ton nom et appellera un autre homme père. J'épouserai un vrai homme qui a confiance et croit en moi. Elle m'a craché au visage et s'est précipitée loin. Les spectateurs se demandaient ce que j'avais fait. Je me suis essuyé le visage avec un mouchoir et suis entré dans la salle d'audience, assis au fond. J'ai espéré que mon avocate était aussi bonne que sa réputation en attendant. J'ai écouté d'autres cas de divorce et j'ai remarqué que ceux qui se représentaient eux-mêmes étaient désavantagés. Notre cas n'a pas été entendu avant 13 heures, ce qui a été une longue journée. Tracy a témoigné en premier, détaillant les agressions présumées avec les dates, les heures et les lieux. Elle a demandé la garde des enfants, la pension alimentaire uniquement, et peut être même une peine de prison pour moi. Malgré ce témoignage en larmes, mon avocat B est resté calme en dessinant des fleurs. Les marges de ses notes, l'avocat de Tracy m'a dépeint comme un parent violent et inapproprié, affirmant que Tracy avait essayé de se réconcilier et que ma jalousie avait détruit notre mariage. Après que l'avocat de Tracy ait fini de l'interroger, je veux confirmer que vous êtes certain des dates, heures et lieux des attaques présumées. Pourriez-vous vous tromper, Madame Wilson B? A demandé. Non, Madame mon avocat m'a dit de tout documenter. Et j'ai tout écrit sur un calendrier. Tracy a répondu avec assurance. Alors vous jurez, sous serment, que vos allégations sont exactes et vraies, soyez pressés. Oui, madame, la vérité doit être dite. Tracy a répondu en larmes. Pas d'autres questions, votre honneur B. A dit que vous pouvez démissionner, madame Wilson. Merci, le juge-corps. Feldman a informé Tracy qu'elle et son avocat semblaient stupéfaits qu'il ne l'ait pas interrogé plus en profondeur. Le sourire narquois de Tracy a dit du tout qu'elle pensait avoir gagné. Elle était prête à retourner. Mon fils contre moi. Et cette pensée m'a fait frémir, votre honneur. J'aimerais appeler M. James McMahon à la barre pour témoigner être demandé. Le juge a hoché la tête et un homme simple a pris place, Tracy, et son avocat a conféré l'air perplexe, s'il vous plaît. Indiquez votre nom complet pour le dossier. B a demandé. James Winford McMahon. Merci M. McMahon. Puis-je vous appeler James, être renseigné? Jim, s'il vous plaît, il a répondu merci. Jim, pouvez-vous dire au tribunal où vous travaillez et la nature de votre entreprise? B a demandé que je possède et exploite McMahon. Investigative and Security Services Jim. A expliqué Jim comment avez-vous rencontré mon client M. Wilson B a continué.
Il m'a approché, il y a environ 14 mois inquiet pour sa femme, Madame Tracy Wilson, il soupçonnait une infidélité, mais n'avait aucune preuve. Nous proposons des services d'enquête privée pour confirmer ses soupçons, et il a utilisé nos services. Jim a répondu qu'avez-vous découvert pendant votre surveillance de Madame Wilson B. A demandé nous avons rassemblé des preuves de son infidélité et lui avons fourni 3 photographies. D'elle au lit avec un autre homme, Jim a déclaré que c'étaient les seules copies existantes de ses fréquentations. B a demandé « Non madame, nous stockons toutes les photos et vidéos dans un stockage cloud sécurisé et conservons les originaux. Monsieur Wilson n'a reçu que des copies. Jim a clarifié. Et avez-vous d'autres copies de ces images? B a demandé oui. Ici, ce sont des copies des originaux, non corrompus. Jim a confirmé. Merci Jim, votre honneur. Nous aimerions admettre ces 3 des photographies en preuve soient demandées. Le juge a accepté les photos, les a examinées et les a remises à la baie pour traitement. Merci votre honneur Jim. Était-ce la fin de votre association avec M. Wilson B. a demandé non madame. Il craignait que l'affaire soit en cours et a demandé des conseils. J'ai recommandé d'installer des caméras de surveillance et des microphones cachés dans toute la maison pour surveiller et enregistrer les appels téléphoniques, les réunions secrètes et les images graphiques. Jim a expliqué. Et M. Wilson a-t-il embauché votre entreprise pour faire cela être demandé? Oui madame, nous avons installé l'équipement le lendemain, pendant que M. et Madame Wilson étaient au travail. Jim a confirmé l'objection votre honneur. L'avocat de Tracy a protesté. Je demande que toutes les preuves obtenues grâce à ces caméras cachées soient déclarées irrecevables. M. Wilson aurait pu facilement modifier ces enregistrements. Pour salir mon client, le juge Korfelman a regardé B. Avant de statuer sur votre objection, j'aimerais savoir s'il y a des motifs pour cela. Avocat Thorne. Merci votre honneur, être répondu Jim. Pouvez-vous expliquer la nature et le type de système de surveillance installé dans la maison de M. Wilson? Toutes les caméras transmettent des données sans fil à un ordinateur portable caché sous la maison qui est connecté à un hub Ethernet filaire. Jim a expliqué que les données sont diffusées vers nos serveurs cloud sécurisés. M. Wilson n'a pas accès aux documents bruts. L'ordinateur portable ne stocke que l'adresse web à laquelle le contenu est envoyé. Le seul moyen d'accéder à ces fichiers est de contacter mon entreprise. Nous nous assurons que la chaîne de preuves est constamment surveillée. La seule implication de M. Wilson est le remplacement mensuel des piles de l'appareil photo. Le juge Feldman sourit à Jim et hocha la tête. Je vous ai déjà vu dans ma salle d'audience, Monsieur McMahon. Votre entreprise a une excellente réputation. L'objection est rejetée. Merci, votre honneur. B. répondit en se retournant vers Jim. Elle continua. Jim, vous avez entendu le témoignage de Tracy Wilson, accusant ma cliente d'agression. Voici les dates et heures des agressions présumées. Pensez-vous que ces accusations ont un quelconque mérite? Non, madame, elles n'en ont pas. Jim répondit avec assurance. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? On vous a demandé quand nous avons examiné les enregistrements de ces dates. Il n'y a eu aucun incident de violence. M. Wilson jouait joyeusement avec son fils et Tracy Wilson était seule dans une autre pièce. La maison était paisible au moment des agressions présumées. Tracy et son avocat évitaient tout contact en se concentrant sur le seul Jim. Pouvez-vous fournir des informations supplémentaires concernant ces allégations être invitées? Oui, j'ai une transcription d'un appel téléphonique que Tracy a passé la veille de son déménagement. Jim a déclaré qu'elle avait parlé de détester voir son mari traité de cette façon et a mentionné que quelqu'un d'autre la frappait pour qu'elle puisse le blâmer. Elle prévoyait d'utiliser cela comme levier contre lui. Objection, votre honneur. C'est ici dite que l'avocat de Tracy est intervenu. Je peux fournir les bandes originales. La transcription reflète fidèlement ces mots. Jim a proposé. L'avocat de Tracy n'a pas objecté davantage. Merci Jim. Pas d'autres questions, votre honneur. B. a dit, et s'est assis juge Feldman.
puis adressé à l'avocat de Tracy. Souhaitez-vous interroger ce témoin vaincu? L'avocat de Tracy a répondu sans poser de questions, votre honneur. Merci M. McMahon, vous pouvez quitter la salle. Le juge. Feldman a dit. Merci. Jim a répondu. Puis a quitté la salle d'audience. Après que Jim ait pris place, le juge a continué. Il est clair qu'un homme innocent est faussement accusé pour influencer le tribunal en faveur de la garde complète. Madame Wilson s'est parjuré un crime au 3e degré punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à 36 mois de prison. Cette transcription sera transmise au procureur de district pour d'éventuelles poursuites. J'accorde la garde complète de Bobby Wilson à son père, Brian Wilson. Tracy Wilson aura des droits de visite à la discrétion de Monsieur Wilson. Wilson, s'il vous plaît, soyez généreux avec les visites, car votre enfant a besoin de sa mère. J'ai hoché la tête en signe. D'accord? Quant à la pension alimentaire, j'accorde 11 € par mois à Tracy Wilson pendant 42 mois. Chacun de vous gardera vos automobiles. Les comptes chèques et épargnes seront divisés à parts égales en fonction des soldes à la date de dépôt de la requête en divorce. Chaque partie conservera ses comptes de retraite. Puisque M. Wilson a la garde principale, le tribunal n'accordera pas de pension alimentaire pour enfant M. Wilson, souhaitez-vous rester dans votre résidence actuelle ou déménager? Le juge Feldman a demandé. Je me suis levé, votre honneur. Je ne veux pas y vivre plus longtemps que nécessaire. Tracy peut continuer à louer la maison. Je déménage très bien. Monsieur Wilson, le bail sera laissé à Madame Wilson. Le juge félin a confirmé. Tracy se leva en titubant. Vous avez 8 heures pour rendre l'enfant à Monsieur Wilson. Si vous refusez, vous serez tenu pour outrage au tribunal. Compris, oui, votre honneur, dit-elle en larmes. Bien, toutes les ordonnances de restriction sont levées, et j'accorde la demande de divorce dans l'affaire Wilson contre Wilson. Vous recevrez tous les deux des décrets de divorce dans les 30 jours. Tracy a pleuré en réalisant qu'elle avait perdu sa famille. Elle s'est tournée pour se conformer à l'ordonnance du juge Brian. J'amènerai Bobby chez toi ce soir après le dîner. J'aimerais être avec lui quelques heures de plus, a dit Tracy en se tournant vers moi. Ce n'est pas nécessaire, Tracy. J'ai déjà trouvé un nouvel appartement et nous y emménagerons dès que je partirai d'ici. Je lui ai tendu un morceau de papier. Voici l'adresse. Amène Bobby demain à midi. Je serai installé d'ici là. Elle a hoché la tête tristement. Je suis désolé, ce n'est pas le résultat que je voulais. Eh bien, maintenant, tu peux avoir la vie amoureuse intéressante que tu voulais sans moi. Bonne chance pour ton prochain mariage ouvert, ai-je dit sarcastiquement. Elle n'a pas répondu. Brian, merci pour ce que j'ai demandé. Surpris de ne pas avoir poursuivi Elliot et Gail Franklin. Ce sont des gens merveilleux. Dommage que tu ne les connaisses jamais comme je les ai connus, a-t-elle dit. Pas de problème. Je ne m'intéresse pas à Elliot ou à Gail Franklin, mais je suis intéressé par votre entreprise. J'ai découvert qu'ils ont une politique stricte de non-fraternisation demain. Je poursuivrai votre entreprise en affirmant que les violations de leur politique ont détruit mon mariage et m'ont presque coûté mon fils. Ronald Hensley sera désigné comme le principal coupable. Apparemment, il a couché avec une 12aine de femmes. Employé, c'est ton manager, non? Tracy avait l'air choqué, car il s'avère que Ronald a une femme, Lydia, et 2 enfants. Je ne sais pas si elle est au courant de ces pitreries, mais je m'assurais qu'elle le sache, y compris sa relation avec Rita Consuela. Ou comme tu la connais, Gail. Mais pourquoi sa femme et ses enfants ne méritent pas? Ça, elle a plaidé Bobby. Non plus. J'ai répondu froidement. Pourquoi il a détruit mon mariage? Pourquoi ne devrais-je pas détruire le sien? Il a failli me prendre mon fils. Pourquoi ses enfants ne devraient-ils pas savoir la vérité? Même maintenant, tu le défends. Si tu restes dans les parages, Tracy, tu pourrais avoir l'homme de tes rêves. Il pourrait divorcer d'ici 1 an. L'inconvénient est qu'il pourrait aussi être au chômage.
tout comme tes copines du centre d'appel hors silence sur le comportement de Ronald. Viole également la politique de l'entreprise. Tu veux que nous soyons tous virés comment? Vais-je subvenir à mes besoins? Maintenant, elle a objecté. Oh, ne t'inquiète pas, ton travail est sûr, j'ai promis à ton entreprise que je ne rendrai pas cela public tant qu'il te garderait dans le personnel. Tu pourrais créer ton propre groupe d'adeptes. Imagine à quel point ta vie sera merveilleuse sans moi. Une fois que tu auras expliqué comment l'infidélité s'est renforcé notre mariage, les dames seront impatientes de se joindre à vous. Vous pourriez avoir du mal à embaucher un autre manager. Mais être que l'un des maris interviendra, imaginez toutes les possibilités passionnantes que j'ai dit. Mais pourquoi protégez-vous mon travail et licenciez-vous tout le monde? Elle a demandé. Parce que Bobby a besoin d'une mère dans sa vie. Ce n'est pas un travail de rêve et il ne paie pas beaucoup. Mais c'est suffisant pour que tu n'aies pas à compter sur moi pour de l'argent. Quand Bobby demande comment je t'ai traité pendant le divorce, je veux dire que j'ai été juste. Si tu lui dis le contraire, je lui montrerai la preuve Tracy, et ses amis ne savaient pas que je connaissais le vrai nom de son amant. Depuis le début, mon détective privé a fait un excellent travail. Un ingénieur aborde toujours un problème avec connaissance. Si nous n'avons pas la réponse, nous trouvons quelqu'un qui l'a B. Mon avocat a poursuivi le centre d'appel de Tracy pour 5 millions de dollars. Et s'est contenté d'une jolie somme. Elle a gardé 250 zéros et le reste mes revenus, j'ai écrit à Tracy, un chèque de 42 zéros, en payant intégralement mes obligations de pension alimentaire avec beaucoup de reste, pour construire la maison de mes rêves. Les mots se sont rapidement répandus au travail et de nombreuses femmes célibataires m'ont vu comme une prise potentielle, mais après ces montagnes russes, je vais me concentrer sur Bobby pendant un moment avant de sortir à nouveau libre. Enfin,